Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Premièrement, j'aimerais dire que c'est un grand privilège pour moi d'être présent aujourd'hui. Je grand merci au LabFi et à la professeure Duclos pour l'invitation. J'aimerais commencer ma conférence avec deux questions, et les deux questions sont les suivantes. Premièrement, est-ce que les consommateurs qui souscrivent une assurance habitation québécoise devraient-ils avoir accès à une protection adéquate contre les pertes et les dommages causés par des catastrophes naturelles, et ce, à un bon rapport qualité-prix de leur perspective? Deuxième question. Qui devrait être tenu de financer ou de réassurer cette couverture afin d'en assurer un tel rapport qualité-prix? Mais la réponse à la première question est assez évidente. Je ne passerai pas de temps là-dessus. C'est la deuxième question qui est épineuse. En fait, elle n'est pas du tout évidente. Pour tenter d'y répondre, je me retournerai vers le modèle français et certains de ses enseignements. L'article 12 du préambule de la Constitution française de 1946 énonce ce qui suit. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Caisse centrale de réassurance, qui est une société d'État française ayant vu le jour en 1982, joue un rôle que l'on pourrait dire constitutionnel. Elle gère en France le régime des catastrophes naturelles qui porte généralement le nom de CatNat. Et la Caisse joue aussi un rôle de réassureur, comme sa dénomination le laisse entendre. Pour celles et ceux qui sont moins familiers avec la réassurance, c'est l'assurance des risques d'assurance. En d'autres mots, c'est une technique de répartition des risques d'assurance parmi au moins deux assureurs. J'aborde le régime NatCat dans un premier temps et la réassurance offerte par la Caisse centrale dans un deuxième temps. En ce qui concerne le régime CatNat, les résidents qui ont une assurance habitation paient généralement une majoration uniforme de 20% sur leur police d'assurance pour couvrir plusieurs risques de catastrophes naturelles, y compris les inondations, les sécheresses, les séismes, les avalanches, et ce, peu importe le risque individuel. Le supplément de 20% est automatiquement ajouté à tous les contrats d'assurance habitation. CatNat est un régime d'assurance que l'on pourrait qualifier de public-privé. Lorsque l'État déclare une catastrophe naturelle, les assureurs sont tenus d'indemniser les sinistrés au titre de la garantie CatNat obligatoire dans tous les contrats connexes. Les gouvernements locaux sont encouragés à adopter un plan de prévention des risques qui délimite les zones d'inondation centenniales et définit les mesures obligatoires et recommandées pour la communauté et les propriétaires privés afin de réduire l'exposition aux risques et à la vulnérabilité. La franchise CatNat est toutefois plus basse pour les communautés ayant un plan de prévention approuvé. En ce qui concerne la réassurance, les assureurs qui couvrent les catastrophes naturelles peuvent se réassurer par l'entremise de la Caisse centrale de réassurance. Jusqu'à 50% des primes de CatNat peuvent être cédées à la Caisse en échange d'une couverture de la même proportion. Alors, lorsque l'État déclare une catastrophe naturelle, les assureurs sont indemnisés par la Caisse en fonction de la proportion des primes cédées. Toutefois, lorsqu'une catastrophe extrême survient, cela est défini par décret ministériel, les assureurs sont indemnisés par la Caisse pour le montant total des pertes moins une franchise. La Caisse bénéficie d'une garantie illimitée de l'État
pour couvrir les sinistres liés aux catastrophes naturelles. Cette garantie s'active lorsque le coût annuel des sinistres dépasse 90 des réserves de la Caisse. Alors, qui sont tenus d'avoir une assurance habitation en France? Bien, les propriétaires qui ont une hypothèque le sont légalement. Mais l'achat de l'assurance habitation demeure facultative si la propriété est détenue sans financement, et elle est aussi facultative dans les cas des locataires. Alors, quelles sont les forces et les faiblesses d'un tel régime CatNat? Bien, les forces comprennent sa pénétration du marché. La majorité des foyers sont couverts par le régime CatNat. Une autre force est sa disponibilité. Elle est offerte à tous les foyers avec assurance habitation. Et sa relative abordabilité, c'est-à-dire le coût relativement faible de la garantie en cause. Les faiblesses potentielles comprennent, entre autres, l'absence d'une modulation de la franchise NAT4 en fonction de l'adoption de mesures de prévention individuelle. Cependant, comme j'ai mentionné auparavant, une réduction des franchises pour les communautés avec un plan approuvé peut aider à réduire les risques. De plus, dans les zones à risque, c'est souvent la double peine pour les habitants. Non seulement les prix des assurances flambent, mais dans ces zones, il est de plus en plus difficile de trouver un assureur qui est prêt à fournir la couverture. En fait, France Leblanc, notre pénaliste précédente, a fait référence au point de bascule qui mène à une réalité non assurable pour les inondations. Un fait à noter, dans son budget de 2024, le gouvernement français stipule que les inondations et les sécheresses représentent 90 du coût des sinistres couverts par le régime de CatNat et que, sur la dernière décennie, le coût d'indemnisation des dommages liés aux inondations a augmenté de 23 %. Cette augmentation est encore plus marquante pour les sécheresses, dont les coûts ont doublé sur les 20 dernières années. Toutefois, selon un rapport de la Commission des finances du Sénat du gouvernement français en 2024, de nombreuses communes touchées par la sécheresse se voient refuser l'éligibilité au régime CatNat, puisqu'en moyenne, environ 50 de celles-ci ont déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe et seulement 50 ont obtenu la désignation ou la reconnaissance de catastrophe naturelle. Alors, un régime CatNat, y compris un réassureur étatique, est-il un régime à considérer au Québec et au Canada? Selon moi, oui, cela fait partie de mettre toutes les options sur la table pour arriver à une solution à un problème de grande envergure et hyper complexe. En fait, le groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et d'aide à la relocalisation du Canada a considéré le régime français dans son rapport d'août 2022. Je me retourne vers les questions du début. Les consommateurs et consommatrices qui souscrivent une assurance habitation québécoise devraient-ils avoir accès à une protection adéquate contre les pertes et dommages causés par des catastrophes naturelles, et ce, à un rapport qualité-prix raisonnable de leur point de vue? Et, deuxième question, qui devrait être tenu de financer ou de réassurer cette couverture afin d'en assurer un tel rapport qualité-prix? Bien, présentement, la réponse à ces deux questions au Québec est le programme d'assistance financière lors des sinistres, le PGAF, administré par le ministère de la Sécurité publique, auquel deux membres de notre panel, Mathieu et Michael, ont fait référence dans leurs propos. Ce programme de dernier recours offre une aide aux propriétaires et aux locataires touchés par un sinistre non couvert par les polices d'assurance généralement souscrites.
il ne se substitue pas aux assurances. Dans la mesure où l'on jouit d'une couverture d'assurance, on doit se retourner vers elle en premier. En raison du PGAF, il existe donc pour les consommateurs qui souscrivent une assurance habitation québécoise et celles et ceux qui ne souscrivent pas à une assurance habitation, une protection étatique contre les pertes et dommages causés par des catastrophes naturelles. Celle-ci est financée par des contribuables et est disponible sans frais pour eux et en autant qu'ils rencontrent les critères d'admissibilité. Et il faut que le ministère de la Sécurité publique déclare que le sinistre en question soit admissible à l'aide financière. L'une des questions clés est donc à savoir si le régime CatNat, y compris un réassureur étatique, devrait être privilégié par rapport au statu quo en ce qui concerne les Québécoises et les Québécois qui souscrivent une assurance habitation. Le statu quo étant le PGAF. Un avantage possible du régime CatNat de la perspective de l'État, bien, c'est la perception de primes versées aux réassureurs. Donc, la perception de fonds autres que depuis les contribuables en contrepartie d'une protection financière contre les pertes et dommages causés par des catastrophes. Un avantage possible du régime CatNat de la perspective du consommateur ou de la consommatrice, c'est la possibilité d'acheter une protection plus complète que celle offerte par le PGAF. Toutefois, le fait demeure. Dans un régime comme celui du CatNat, l'assurance catastrophe naturelle doit, dans un premier temps, être rendue accessible et abordable par les assureurs privés. Les assureurs privés vont dicter en grande mesure le succès d'un tel régime. Dans un véritable partenariat public-privé, il faut véritablement parler de coopération et de dialogue. Une piste possible à suivre pour savoir si un tel partenariat serait non seulement possible, mais aussi, voire même fructueux au Québec et au Canada, serait peut-être de rallier les assureurs multirisques privés en leur posant les deux questions. Encore une fois, est-ce qu'il peut y avoir un monde où les consommateurs et consommatrices qui souscrivent une assurance habitation ont aussi une protection adéquate contre les pertes et dommages causés par des catastrophes naturelles, et ce, à un rapport qualité-prix raisonnable? Qu'est-ce que ça prendrait aussi de la part de l'État pour en arriver à cela? Je ne rêve pas en couleur, c'est entièrement possible que les assureurs et l'État n'arrivent pas à un consensus. J'aimerais conclure ma conférence avec les réflexions suivantes. L'assurance est un outil qui offre une couverture financière plus prévisible et complète aux Québécoises et Québécois touchés par les catastrophes naturelles. De plus, en envoyant un signal de prix sur les niveaux réels de risque de catastrophes naturelles, l'assurance peut aider à encourager les comportements qui atténuent les risques dans l'ensemble de la société. Toutefois, pour être équitable et efficace, l'assurance contre les catastrophes doit être disponible et abordable. Cela doit être vrai pour les régions les plus exposées aux catastrophes et pour celles et ceux qui sont plus vulnérables aux répercussions directes de ces catastrophes. Merci.